De loi, je cite, de conduire à de l'inflation supplémentaire. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Vous êtes également à la tête de Haribo France. Merci d'être avec nous sur France Info. Est-ce que vous le comprenez quand Bruno Le Maire dit ce matin il faut le retravailler, ce texte, avec la loi Egalim, pour citer le ministre de l'économie sur BFM. On a réussi à trouver une juste distribution de la valeur. Là, dit-il, je pense que l'équilibre n'est pas encore trouvé. Oui, je crois que par définition, toute proposition de loi, d'ailleurs tout projet de loi, a pour vocation d'être retravaillé jusqu'à son adoption. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire souvent. Nous, on n'est pas à l'origine du texte, on n'a pas porté la plume. On a demandé notre avis et on soutient l'esprit de ce texte, mais tout en ayant nous-mêmes d'ailleurs introduit les éléments, j'allais dire, de rondeur, de manière à ce que les gens doivent avoir en tête. Le débat, c'est entre des industriels de l'agroalimentaire, il y en a 17 000, et puis de l'autre côté, il y a nos clients. Moi, je dis même pas les distributeurs, ce sont nos clients, on a besoin d'eux, et des grands clients, il y en a 5 ou 6. Et tout l'objet de ce texte, c'est, dans l'esprit, c'est de remettre de l'équilibre là où il n'y en a pas assez à aujourd'hui. Voilà l'esprit du texte. Si la médiation échoue, les deux parties ne sont plus liées par aucune obligation. Pour sortir de l'impasse, il faudra reprendre la négociation, nous disait ce député. C'est le bon dispositif pour vous? Écoutez, le rapport de situation, j'allais dire rapport de force, mais je ne veux pas m'inscrire là-dedans. Aujourd'hui, un distributeur, que ce soit Leclerc, Intermarché, ou Carrefour, il pèse entre 18 et 25% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la situation, après le 1er mars, parce que tout ceci est très normé par la loi en France, si les deux parties ne se mettent pas d'accord, de fait, aujourd'hui, vous êtes obligé de continuer à pratiquer le tarif ancien. Ce qui était à peu près déjà contestable dans l'ancien monde, parce que c'est ça qui a conduit à toutes ces années de déflation dont on parle souvent. Aujourd'hui, c'est insupportable. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous avez des besoins de hausse de 10%, vous ne pouvez pas attendre des mois et des mois pour appliquer, parce que sinon, ce sujet que vous avez évoqué plusieurs fois sous vos antennes, vous en arrivez à des faillites d'entreprises et à des fragilisations. Donc, ce qui va se passer là-dedans, mais je pense que là aussi, il faut rassurer les gens, je pense que ça va se passer pour 1% des cas, 2% des cas, c'est que on va arriver à des discussions complémentaires après le 1er mars, et si dans 1% des cas, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, les deux parties, mais je dis bien les deux parties, seraient à ce moment-là libres de continuer à travailler ensemble. Mais je pense que... Ça veut dire quoi, libre de continuer à travailler ensemble? Ça veut dire qu'on peut dire on vous livre plus de produits? Oui, non, mais c'est vraiment au bout d'une période d'un mois ou d'un préavis dont ils sont convenus ensemble, l'industriel d'un côté et le client de l'autre ne se mettent pas d'accord, ok, il pourra arriver que les gars ils travaillent plus ensemble. Mais je le répète, je vois pas. Nous, on a 17 000 entreprises. Il y a l'essentiel, ce sont des PME. Qui peut se passer aujourd'hui d'un client qui fait 20%? Et j'espère d'ailleurs de l'autre côté que les marques sont tellement importantes dans les rayons de nos clients pour faire en sorte que personne n'ait envie d'interrompre le courant d'affaires avec ces marques. Voilà ce qui va se passer. Mais l'équilibre permet... L'équilibre, c'est l'esprit de cette proposition de loi, doit faire en sorte que cette possibilité soit possible pour les gens. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Philippe André, à ceux qui mettent en avant, notamment dans la grande distribution, un risque inflationniste? Écoutez, aujourd'hui, là aussi, il faut assumer les chiffres et il faut assumer la réalité. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a déjà en France une inflation alimentaire de l'ordre de 12 à 13%. On va pas chipoter. Par contre, il faut ajouter que dans le même temps, en Allemagne, la même inflation alimentaire est de l'ordre de 20%. Est-ce que le système Egalim que nous pratiquons maintenant depuis 2 ans, a contribué à de l'inflation? Il semblerait que non, c'est pas nous qui le disons, c'est un rapport du gouvernement qui le dit là-dessus. Est-ce que le nouveau dispositif alimenterait? Non, je le crois pas. Et il y a au moins plusieurs raisons pour lesquelles on le croit pas. Entre nous, personne n'a intérêt à avoir de l'inflation parce que plus nos marques augmentent, plus il y a des risques sur la rotation de ces produits. À qui peut bénéficier des baisses de rotation? Plutôt aux marques du distributeur qui en général sont moins chères. Donc ouais, c'est même pas l'intérêt de la marque nationale. Et le dernier point, il faut quand même dire à nos auditeurs que sur chaque catégorie de produits, il y a à peu près 3 à 4 concurrents. C'est-à-dire que si je gère mal mon tarif ou la réalité de ce tarif, eh bien, je serai sanctionné immédiatement par mes concurrents et en définitive, dernier argument,
Le juge de paix, c'est toujours le consommateur. Parce que quand le consommateur, il se rendra compte qu'une marque est trop éloigné de ses capacités de pouvoir d'achat, eh bien, il ira vers des marques de distributeurs, il ira vers des premiers prix ou il ira vers la concurrence. Voilà ce qui va se passer. Donc, il faut un peu dépassionner tout ça. Dépassionner le débat. Je pense. On entend vos arguments sur France Info. Merci beaucoup. Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires également, patron de Haribo France. Le juge de paix, ce sera le consommateur, nous dites-vous, sur France Info. On va évidemment continuer à l'évoquer, ce sujet, avec nos différents invités tout au long de cette journée. France 2. Des enfants victimes d'agressions sexuelles.